Tuto pour la vie. À l'heure d'aujourd'hui, sur internet, on trouve de tout. Des tutos de bricolage, des tutos de ménage, des tutos de jardinage, plein de choses ultra fun. Ouais. Mais on trouve pas de tuto pour la vie. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un. Un tuto pour la vie. Pour que celle-ci nous soit bénéfique. Il y a des choses qu'il faut comprendre de celle-ci. Comme si la vie est un individu et qu'on essayait de découvrir son caractère, sa personnalité, sa manière d'être, sa manière de réagir à ce que l'on fait, sa manière de fonctionner. Donc la vie, c'est le changement permanent. Et la vie va te forcer au changement si tu ne vas pas vers le changement. Le changement est la seule et unique chose de permanente. Tout le reste a un commencement et une fin, ou une transformation, mais on va considérer cela comme étant une fin. Toute chose est en mouvement. Rejeter ce mouvement, rejeter le fait que l'on n'accepte pas une nouvelle réalité, qu'on n'accepte pas une nouvelle situation, la vie va nous y forcer. À un moment donné, si la vie te positionne toujours dans une situation dans laquelle tu cherches à t'y échapper, la vie va te forcer. La vie va faire en sorte de t'obliger à y être confronté. Et sauf qu'à ce moment-là, tu ne vas pas bien le vivre parce que tu y es forcé. Donc dès lors que la vie t'envoie un signe qui te laisse comprendre que tu dois aller dans cette direction-là, même si cela est déplaisant, même si ce n'est pas ce que tu aurais souhaité. Au lieu de rejeter ce que la vie veut t'apporter, accepte ce qu'elle t'apporte. Suis le chemin qu'elle a tracé pour toi. Et à ce moment-là, des choses magnifiques peuvent émerger. Parce qu'on a tendance à oublier que même une situation horrible, si celle-ci peut être considérée comme une mare, tu peux en faire sortir des nénuphars. Et quand on rejette une situation, ce que l'on voit, c'est de la boue. Quand on accepte une situation et qu'on va vers un changement, ce que l'on voit, c'est une mare où des nénuphars sont en train de sortir de la vase. Ouais. La vie, elle va positionner des gens devant toi. Et prends en considération que chaque personne, et je répète, chaque personne que tu vas rencontrer a quelque chose à t'apporter. Les gens où tout se passe bien, où tout est fun, ce qu'ils t'apportent, c'est de la joie. C'est ce sentiment d'exister et d'appartenir à un groupe avec lequel tu te sens soudé. Mais les gens négatifs que tu vas rencontrer sont là aussi pour t'apporter quelque chose. En fonction de leur comportement, ils peuvent t'apporter le fait d'apprendre à ne pas être affecté énergétiquement. Et peut-être si aujourd'hui tu rencontres toujours des gens ultra négatifs, c'est parce que tu n'as toujours pas appris à ne pas être affecté de par leur énergie. Donc la vie fait qu'une seule chose, repositionner les mêmes personnes devant toi. Dans ma vie d'aujourd'hui, depuis un bon paquet d'années, je ne suis plus confronté à tous ces gens négatifs. Ça peut m'arriver tous les X temps d'y être confronté. Mais c'est plus régulier. Parce que la vie réalise que je n'ai plus besoin de ces leçons-là. Tant que tu n'auras pas appris la leçon, la vie va pas arrêter de positionner les mêmes personnes devant toi, en permanence. Même les gens de par lesquels tu penses peut-être ne pas apprendre, si tu te préoccupes uniquement de qui ils sont aujourd'hui et non pas d'où ils viennent, tu ne pourras pas apprendre les leçons qu'ils pourraient t'apporter. Parce que même si on prend l'exemple d'une personne que tu n'admires absolument pas de par ses accomplissements, sa famille ne va pas, elle n'a pas un boulot d'exception, elle n'a pas une vie d'exception, elle n'a pas l'air très heureuse, et ainsi de suite. La question est, d'où est-ce que cette personne vient? Quel est son parcours? Quelle est son histoire? De quel pays vient-elle? Quel choc émotionnel a-t-elle vécu? Quel était son environnement familial? Quel était son parcours durant sa jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a dû affronter comme difficulté pour en arriver à ce stade où, certes, tu ne considères pas cela admirant, mais parfois, il ne faut pas oublier quelque chose.
Si tu remets le tout sous forme de niveau, et qu'admettons, sur une échelle de succès de la vie, sur quel que soit le domaine, tu considères être au niveau 7. Okay, tu te dis que tout va bien. Tu vois une personne que tu considères être au niveau 4. Tu te dis, je n'ai rien à prendre d'elle. Sauf que peut-être, toi tu as démarré au niveau 0. Et tu as dû gravir 7 échelons. Et que cette personne qui est au niveau 4 n'est pas démarrée au niveau 0. Parce qu'elle a peut-être démarré de par un autre pays, avec beaucoup plus de complexité, arrivée dans un pays où elle ne parle pas la langue, et ainsi de suite. Et donc peut-être qu'elle a démarré au niveau moins 10. Et donc les échelons qu'elle a enchaînés ne sont pas 7, mais 14. Donc ce n'est pas parce qu'une personne semble ne rien pouvoir t'apporter de par qui elle est aujourd'hui qu'elle ne peut pas t'apporter quoi que ce soit. Cela dépend de d'où elle vient. C'est sûr que si une personne sur le même sujet de la vie, le même aspect de la vie, elle vient du niveau 0, tout comme toi, vous avez eu la même enfance, vous avez vécu dans le même type d'environnement, avec les mêmes ressources, le même amour des parents, la même éducation, les mêmes liens d'amitié, et ainsi de suite, et que toi tu arrives à un niveau supérieur à elle sur quel que soit l'aspect de la vie, elle pourra toujours t'apprendre quelque chose. Mais peu. Mais en fonction d'où elle vient, elle pourra t'apprendre beaucoup. Donc prends cela en considération. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, essaie de savoir, d'avoir une discussion avec cette personne, d'où elle vient. Parce qu'en fonction d'où vient la personne, le savoir, les connaissances, l'expérience qu'elle peut t'apporter peut être considérable. Il y a des gens qui parfois on ne réalise pas ce qu'ils peuvent nous apporter. Il faut juste leur demander. La vie ne se vit que ici. Elle ne se vit pas là-bas. Elle ne se vit plus là-bas. Elle se vit là, dans l'instant présent. Oui, le futur a de l'importance. Il faut y penser de temps en temps. Parce qu'il va devenir ton présent. Si tu veux une vie différente, il va falloir agir maintenant. Mais avant cela, il faut savoir qu'est-ce que tu veux plus tard. Donc oui, le futur a de l'importance. Oui, le passé a pu en avoir. Mais il n'en a plus forcément. Parce que tu n'es pas obligé de laisser ton passé te définir. Personnellement, je me préoccupe quasiment jamais du passé. J'oublie ce qui s'est passé. Parce que je trouve ça super triste, les gens qui font qu'une seule chose, c'est de te raconter ce qu'ils ont fait. Te dire à quel point ils adoraient ce qu'ils faisaient. Te dire à quel point c'était génial ce qu'ils faisaient. Ils adoraient leur vie. Ils adoraient leur boulot. Ils adoraient leur famille. Ils adoraient ceci. Mais que fais-tu du présent ? Parce que la vie ne se vit pas dans le passé. La vie se vivra dans le futur, quand celui-ci deviendra en présent. Mais la vie se vit uniquement à un seul et unique endroit. En cet instant. Et la vie, en fait, elle te montre cela, mais sur un aspect très subtil. Pour cela, il faut savoir écouter. Si tu écoutes la nature, avec aucune pensée qui interfère, la vie te montre la beauté de l'instant. Si tu regardes et tu contemples, sans interprétation, sans pensée qui interfère, la vie te montre la beauté de l'instant. Si tu sais ressentir sans interpréter ce que tu ressens et faire un lien avec la situation à laquelle tu repenses, qui crée ce ressenti que tu ressens dans l'instant, la vie te montre à quel point l'instant est magique. Le présent est magique. Et ces instants peuvent se cultiver de différentes manières. En étant dans la nature, en écoutant, en contemplant, en ressentant le soleil qui caresse notre visage. Donc tu peux le faire de manière régulière. En respirant. En méditant. Donc voici le tuto de la vie. La vie a des choses à t'apprendre. La vie a des choses à t'apporter. Toute situation est faite pour toi et non pas contre toi. Toute situation est faite pour toi. Tout ce que tu vis est pour toi. La vie est ton meilleur ami.
Parce que la vie, de quelconque manière, c'est celle qui te permet de vivre. Donc si tu veux vivre davantage dans l'instant et ne pas passer à côté de ta vie, parce que tu n'as fait qu'une seule chose, c'est parler du passé et penser à l'avenir, sans pour autant vivre le présent, il est temps d'apprendre à vraiment méditer. Donc inscris-toi dans ma formation maintenant, passe à l'action, il est temps d'agir. Parce que le temps passe, le temps s'écoule. Et chaque jour qui passe, sans pour autant que tu connaisses l'instant présent, c'est un jour que tu pourras regretter plus tard. Parce qu'il n'y a rien de pire que de réaliser toutes ces années que tu as passées et tu te poses la question, où est-ce que j'étais? Donc le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.